après plusieurs mois d'errance. Alors qu'elle marchait sous la pluie. Le ciel s'était couvert et l'eau ruisselait sur leurs visages fatigués. Devant une maison aux murs blanchis se tenait Rosa, droite sous le seuil de sa porte. Son regard froid les observa un instant. Puis sa voix résonna, « Vous cherchez du travail. » Épuisée, mais portée par un dernier espoir, la Grenmé répondit. « Oui, madame. Je ferai tout ce qu'il faudra, tant que ma petite fille peut rester avec moi. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Rosa. « Entrez, j'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer ma maison. » Elles franchirent le seuil. La porte se referma derrière elles. Elles ignoraient encore que cette maison deviendrait le début d'un long calvaire. La maison de Rosa paraissait accueillante. Avec ses murs blanchis à la chaux et sa cour soigneusement balayée. De l'extérieur, tout semblait propre, presque rassurant. Mais dès qu'elles franchirent le seuil, l'illusion se dissipa. L'air devint lourd. Le silence s'installa, épais, presque oppressant. Le regard glacé de Rosa, sa posture inflexible. Sa voix sèche tout annonçait la dureté. « Ici, vous travaillerez. Rien n'est gratuit. » Les mots tombèrent sans douceur, comme une règle déjà gravée dans la pierre. Et dans cette maison aux murs immaculés, une nouvelle épreuve commençait. Ainsi commença une vie de servitude. La grand-mère fut accablée de corvées. Laver des montagnes de linge, récurer la cour. Porter des seaux trop lourds pour son âge. Sheva, encore enfant, dut participer, balayer. Frotter les sols à genoux, récurer la vaisselle. Quand elle se montrait trop lente, Rosa levait la main sans hésiter. Après tout cela, la mamie entra dans la cuisine et découvrit sa petite fille assise par terre, en train de pleurer. Son cœur se serra. Sans hésiter, elle alla trouver Madame Rosa. « Madame, je vous en prie, laissez-moi petite fille aller à l'école. Sinon, nous partirons. » Rosa la fixa un long moment. Elle comprit que la mamie ne plaisantait pas. Finalement, elle accepta. Le lendemain, elle alla acheter quelques affaires pour que la petite puisse rentrer à l'école. Une petite victoire. Au milieu de tant d'épreuves. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement sur la maison de Rosa. Déjà prête, Sheva se tenait près de l'école. Le cœur partagé entre l'appréhension et l'espoir. Tôt ce matin-là, sa mamie avait déposé dans sa main un simple morceau de pain. Et lui avait dit avec douceur « Va apprendre, ma fille. La connaissance, une clé que personne ne pourra jamais t'arracher. Garde-la précieusement en toi. » Ces paroles résonnaient encore dans son cœur tandis qu'elle franchissait le portail de l'école. Quelques années plus tard, Sheva continuait de fréquenter l'école. Tant que sa mamie avait encore la force de travailler pour elle. Elle jouait avec les autres enfants. Apprenait avec sérieux et grandissait chaque jour un peu plus. À la fin des cours, elle rentrait désormais seule. Son cartable sur le dos, le regard déjà plus mûr que son âge. Mais chaque soir, les corvées l'attendaient. Et les nuits étaient brisées par la toux persistante de sa grand-mère, dont le corps s'affaiblissait un peu plus chaque jour. Pendant ce temps, loin de là, une autre douleur grandissait en silence. Madame Seth, la mère de Sheva, écrivait depuis l'étranger. Elle envoyait des lettres, encore et encore. Mais aucune n'arrivait. Puis un jour, elle entendit de vagues rumeurs au sujet d'une attaque dans le village. Son cœur se brisa. Le silence des nouvelles devint plus cruel que la vérité elle-même. Elle entra dans un deuil sans corps, sans tombe, sans adieu. Peu à peu, elle vécut persuadée que ses parents et sa fille avaient disparu à jamais. Pour Sheva, l'étau se resserrait. Rosa se montrait de plus en plus exigeante et la grand-mère, déjà trop affaiblie, continuait à s'épuiser pour protéger l'enfant. Jusqu'au jour où, sous le poids d'un seau d'eau trop lourd, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra dans la cour. Sheva s'y précipita les larmes aux yeux. « Grand-mère, tiens bon. » La vieille femme
posa une main tremblante sur la joue de l'enfant et murmura d'une voix faible. « Ne perds jamais ta foi, Dieu ne t'abandonnera pas. » Puis ses yeux se fermèrent à jamais. Le cri de Sheva déchira le silence. Un cri brut, chargé de douleur, qui résonna dans la cour froide. Madame Rosa s'approcha alors, le regard dur, sans la moindre trace de compassion. Elle fixa l'enfant longuement, puis déclara d'une voix sèche. « À partir de maintenant, il ne reste plus que toi. Dès aujourd'hui, tu prendras sa place. » Les mots tombèrent comme une sentence. Sheva resta figée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait même pas où se trouvait sa mère. Comment la retrouver? Comment la contacter, elle qui vivait si loin, à l'étranger? Le lendemain, très tôt, alors que l'aube pointait à peine, Madame Rosa enterra la Glenmay derrière la maison, sans rien dire à Sheva. Quand la petite découvrit la terre encore fraîchement retournée, son monde s'effondra. La nuit suivante, elle ne parvint pas à s'endormir. Dans l'obscurité, ses larmes coulaient sans fin, comme si son cœur s'était brisé en silence. Depuis l'âge de 13 ans, Sheva devint l'unique servante de Madame Rosa. C'est elle qui faisait tout. Fini l'école. Fini le pain du matin. Il ne lui restait plus que les travaux forcés. À l'aube, elle partait au marché. En rentrant, elle préparait le repas sans même avoir le temps de s'asseoir. Puis elle passait la serpillière dans toute la maison, genoux pliés, dos courbé. Ensuite venait le linge. Elle frottait, encore et encore, les mains plongées dans l'eau froide. Ses doigts devenaient rouges, sa peau se crevassait. Et pendant qu'elle lavait, les larmes coulaient en silence. Elle pensait à sa mamie, à son papy, à Malik, à l'école, à la vie qu'elle n'avait plus. Un jour, Rosa inspecta le linge. Elle le souleva, le regard dur. Ce n'est pas assez propre. Avant même que Sheva ne puisse répondre, la gifle partit. Le choc brûla sa joue. Mais plus encore que la douleur, c'était l'injustice qui lui serrait la gorge. À 13 ans, Sheva ne vivait plus. Elle endurait. Le soir arrive. Sheva, recroquevillée dans un coin sombre, ferme lentement les yeux. Dans le silence de la nuit, elle se réfugie dans ses souvenirs. Le sourire lumineux de son grand-père, la voix rassurante de sa grand-mère, et l'image de Malik, son ami d'enfance. Ces trésors invisibles, elle les serre au fond de son cœur, comme une promesse silencieuse, que la vie ne s'arrêtera pas là. Mais cela ne l'empêchait pas d'être en colère contre Dieu. Recroquevillée dans l'ombre de la pièce, Sheva parlait à Dieu à voix basse, la gorge nouée. « Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Pourquoi tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu me laisses toute seule? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Son regard restait fixe dans le vide. Mamie me disait toujours de garder la foi, de ne jamais douter. Elle disait que tu avais un plan pour nous. Mais la foi, ça sert à quoi maintenant? Les larmes coulaient en silence. Si j'ai la foi, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi tu aspris ma mamie? Pourquoi je dois vivre tout ça? Ce n'était plus une prière douce. C'était une lutte intérieure. Un cœur d'enfant blessé qui cherchait encore Dieu, même dans l'incompréhension. Et soudain, une idée lui traversa l'esprit. Le petit sac que Madame Rosa avait donné à sa mamie pour y ranger ses affaires. Peut-être qu'il contenait encore une adresse, un numéro. Quelque chose qui pourrait l'aider à contacter sa mère à l'étranger. Sheva s'en approcha lentement. C'était l'un des derniers objets qui appartenait à sa mamie. Avec précaution, elle l'ouvrit. Elle fouilla entre les tissus pliés, les vieux mouchoirs, quelques papiers froissés. Son cœur battait plus vite à chaque mouvement. Puis, au fond du sac, ses doigts touchèrent quelque chose. Elle s'arrêta. Ce qu'elle venait de trouver, elle ne l'avait pas imaginé. Elle ne s'attendait pas à cela. Au fond du sac, ses doigts touchèrent un papier un peu épais. Elle le sortit doucement. C'était sa partie de la photo.
celle prise le jour de la fête à l'école, dans le village. La photo avait été déchirée en deux. Le photographe avait donné une moitié à Malik et l'autre moitié à elle. Dans celle qu'elle tenait entre ses mains, on ne voyait qu'elle. Le sourire d'une petite fille qui ne savait pas encore ce que la vie lui y réservait. L'autre moitié, c'est où apparaissait le visage de Malik qui était resté avec lui. En regardant cette image, son cœur se serra. Ce simple morceau de papier devenait tout ce qui lui restait de son passé. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Pensez aussi à liker,